Salut à tous et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplir votre panier de formation de A à Z. Voilà, tout ce que vous devez savoir sur le panier de formation, comment insérer également une lettre de motivation. Donc, je vais vous montrer tout cela, comment, sur quelle partie de la lettre de motivation vous devrez mettre votre projet d'études et votre projet professionnel. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Aujourd'hui également pas de générique, je pense que c'est mieux. Donc, je vais continuer directement sans faire le générique. Voilà. Donc là, je suis déjà sur un espace Campus France. Et bien évidemment, il n'est pas encore rempli. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez des trucs incomplets. Donc là, l'objectif, c'est de vous montrer comment remplir votre panier de formation. Pardon. Donc, pour remplir le panier de formation, c'est très simple. Voilà. Il vous suffira de cliquer sur Ajouter une formation. Donc, vous cliquez. Et puis, vous avez donc ces éléments de recherche, ces éléments qui vont vous permettre de rechercher votre formation. Alors, ça dépend déjà de la formation que vous cherchez. Si c'est une première année, si c'est un diplôme d'architecture, si c'est une L2, L3, Master 1, Master 2 et autres. Voilà. Et donc, je vais prendre par exemple quelqu'un qui cherche en première année de licence au sein d'une université. Et puis là, vous mettez juste la filière, bon, disons une licence en comptabilité par exemple. Et vous mettez rechercher. Bien évidemment, vous avez la possibilité d'élargir vos résultats de recherche. Donc, vous pouvez encore venir approfondir vos résultats de recherche en remplissant par exemple, si vous souhaitez une région particulière, un département particulier, si vous avez une ville de préférence et tout ça. Voilà. Donc, vous avez cette option-là. Bon, là, je n'en ai pas besoin. Je vais cliquer sur chercher. Et là, voilà ce qu'il me propose. Donc, à chaque fois que vous voyez un moins, donc ça veut dire qu'il n'y a rien à dérouler en fait. Donc, vous devez dérouler où vous voyez le plus. Parce que si vous faites le moins, vous allez voir, ça va rentrer à l'intérieur. Donc, vous cliquez sur le plus. Et à chaque fois, vous cliquez sur les plus pour élargir les résultats. Donc là, vous cliquez sur le plus. Et voilà. Donc là, il me dit économie gestion, ben, année 1. On va sélectionner. Puis il dit formation fermée par l'établissement. On va essayer de regarder ailleurs. Formation également fermée. Donc, disons, on va partir en licence de droit. Je pense que c'est mieux. Donc, licence. On va prendre le droit économie gestion. Donc, si je sélectionne par exemple là. Donc là, on a deux universités. Bon, on a Guyane et on a les Antilles. Voilà, comme ce sont que des exemples, je vais sélectionner un. Voilà, il vous donne tout ce que vous devez savoir. Voilà. Et puis vous cliquez sur Ajouter. Vous ne pouvez pas candidater pour cette formation avant le premier. Bon, il y a des formations qui font ça actuellement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore actualisé. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez ce petit problème-ci, cette erreur. Donc, lorsque vous avez ça, il vous suffira de chercher d'autres rubriques sur d'autres rubriques. Donc là, je vais par exemple prendre ça. Donc là, on a un peu plus d'université. Je prends l'université de Caen. Ajouter. Bon, là, ça fait pareil. Université de Dijon, qu'est-ce que ça me dit? Pareil aussi. Donc, on va changer. On va prendre économie gestion, sélectionner, ajouter. Donc, une fois que vous avez l'université que vous avez choisi, donc vous cliquez sur sélectionner. Là, par exemple, j'ai pris l'UFR de Lyon, enfin l'UFR de Nantes. Donc, vous cliquez sur sélectionner, ajouter à mon panier. Voilà, tout simplement ça. Une fois que vous avez ajouté, là, j'en ai déjà ajouté pas mal.
vous pouvez retourner à votre panier de formation et vous avez la liste de vos établissements. Voilà, une fois la liste de vos établissements, vous devez rédiger vos lettres de motivation. Mais avant de rédiger, vous pouvez déjà consulter la fiche des établissements pour regarder leurs prérequis exigés si vous respectez les prérequis. Voilà, c'est important. Vous pouvez également aller sur leur site internet pour avoir plus de précisions là-dessus. Donc là, les prérequis, donc ils vous donnent déjà le tarif de la formation. Donc ça, c'est droit différencié, premier des choses à savoir. Prérequis certificat de langue d'une université ou d'un diplôme, voilà, de niveau C1. Nombre d'années de la formation, voilà. Donc déjà, on a quelques prérequis, le niveau de langue. Voilà, donc exiger un C1. Vous consultez pour chaque établissement pour vérifier si vous respectez ou pas les prérequis. Donc là, c'est un minimum aussi. Et vous pouvez aller sur le site des établissements pour plus de précision. Parce que souvent, dans la fiche de renseignement des établissements sur Campus France, il n'y a pas tous les détails. Donc là, ils disent B2 minimum 14 sur 20 au test écrit. DELF B2 65 sur 100 minimum. Voilà, donc vous avez autant de prérequis. Et donc, une fois que vous avez vérifié que vous respectez les prérequis, à ce moment-là, vous pouvez rédiger votre lettre de motivation. Donc là, vous cliquez juste sur rédiger mes lettres de motivation. Et vous sélectionnez les universités pour lesquelles vous souhaitez écrire une lettre de motivation. Donc là, vous pouvez sélectionner tous, voilà, pour écrire une lettre pour tous. Mais je vous conseille de faire un à un parce que parfois vous faites des erreurs et vous écrivez une lettre à l'université de Lyon, par exemple, qui est destinée à l'université de Nantes. Donc, si l'université de Nantes lit votre lettre de motivation et qu'il voit écrit université de Lyon, ça veut dire que voilà, vous n'avez pas été assez concentré lors de la procédure et ça va vous coller peut-être un refus. Donc, soyez vraiment minutieux lorsque vous rédigez vos lettres de motivation. Vérifiez toujours. Donc là, je vais cliquer sur lui et je vais faire une nouvelle motivation. Et là, vous avez 2500 caractères maximum. Donc là, j'avais déjà une lettre de motivation copiée. Donc là, je l'ai juste collé. Bon, c'est vrai qu'il affiche des symboles un peu bizarres, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Et par rapport au projet d'études professionnelles, donc déjà, il faut que j'essaie un peu de bien disposer la lettre, sinon ça va pas le faire. Voilà, donc on essaie un peu de faire des petits paragraphes pour que ce soit plus lisible. Bon, après la boîte d'énergie, j'ai envie de faire. Voilà, là. Voilà, donc je pense que là c'est un peu plus clair. Donc là, vous commencez par votre phrase d'accroche, bien évidemment, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et puis vous parlez de, voilà, de votre parcours, bien évidemment, pourquoi vous avez choisi la formation. Et une inscription en master me permettra de faire voilà mes acquis. Donc vous donnez donc les motivations du choix de cette formation. Et donc c'est à ce moment-là que vous pouvez continuer en disant après. Donc là, c'était pas encore dans la lettre de motivation, hein. Donc après avoir par exemple terminé la licence, après avoir obtenu ma licence en droit, je vais faire très simple, hein, je vais pas écrire d'état. Ma licence en droit au sein de votre université, je souhaiterais, voilà, c'est toujours un souhait, continuer vers un master en droit, en droit privé par exemple. Un master 1, c'est bien de préciser, quand vous dites master, vous êtes trop vague. Vous avez un master 1 en droit privé et un master 2, voilà,
dans le même domaine qui me permettra plus tard. Donc là, vous faites déjà une suite vers votre projet professionnel. Donc pour le projet, vous n'êtes pas obligé de construire une phrase à part. Donc là, le projet professionnel doit aller dans la même logique et dans la suite de votre projet d'études. Donc vous n'allez pas mettre le point et aller dire, voilà, là, là, une fois fait cela, je voudrais devenir tel. Donc vous dites, une fois que vous avez obtenu votre master 2, comme je viens de le dire là, qui me permettra, bon, il y a un peu une faute là, qui me permettra de prétendre, pas de devenir, pas bon, bon devenir aussi, mais c'est mieux de mettre qui me permettra de plus prétendre plus tard à un poste de, je sais pas voir, un conseiller en droit par exemple, bien un poste de juriste, juriste c'est mieux. Et voilà donc votre projet professionnel qui fait suite à votre projet d'études. Donc vous voyez qu'il y a une cohérence entre les deux. Voilà, donc vous n'allez pas faire des tas de phrases. Donc une fois qu'ils ont vu ça, ils connaissent le parcours que vous souhaitez faire après votre licence par exemple et le poste que vous visez à la fin de vos études. Voilà, donc c'est très simple en fait. Donc ne cherchez pas à compliquer. Cherchez pas à compliquer, sinon ça peut vous caler. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais pas lire la lettre de motivation parce il y a des caractères un peu qui dérangent. Une fois que vous l'avez fait, vous enregistrez tout simplement votre lettre de motivation, les titres. Bon, il faut les titres, bien évidemment, et vous donner un titre à votre lettre de motivation. Vous pouvez mettre le nom, l'intitulé de la formation pour laquelle vous postulez, tout simplement comme titre. Licence, droit, disons droit général, voilà, tout simplement. Vous n'allez pas écrire compliqué, vous enregistrez. Et voilà, donc vous pouvez donc observer votre lettre de motivation là. Voilà, vous vérifiez qu'il n'y a pas de faute, vous pouvez faire relire à d'autres personnes. Voilà, à d'autres personnes. Et donc, c'était ça l'objet de la vidéo. Vous savez maintenant comment choisir vos formations et comment insérer vos lettres de motivation et à quel niveau mettre votre projet d'études et professionnel. Donc, partagez la vidéo, laissez un commentaire, un pouce bleu et on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Allez, ciao!